Okay. What's going on here? Michael Bogu, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités. Nous démarrons cette vidéo pour prêcher toujours sur le couple. Voilà. Nous avons prêché sur le fait que l'homme est le roi de la maison. Parce qu'après l'Éternel des armées, c'est Jésus. Après Jésus, c'est l'homme. Voilà. Aujourd'hui, nous prêchons sur le respect. Je voulais dire que dans le couple, nous devons nous respecter. Très important. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne. Nous célébrons ta victoire. Seigneur, remplis notre cœur du respect de cette alliance-là qui a été prise, qui a été faite sans contrainte, qui est le mariage dans lequel nous nous sommes engagés. Et amène-nous à avancer, que ta grâce, ta paix soit sur nous. Et édifie-moi à travers cette parole dans le nom puissant de Jésus. Édifie les frères et sœurs en Christ. Voilà. Dans le couple, nous devons nous respecter. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. C'est-à-dire, tout individu qui a une autorité, il faut avoir du respect pour lui. Et pour votre mari, il est l'autorité suprême dans la maison. Vous devez avoir du respect, vous devez l'aimer. Vous devez le respecter. Et il doit vous respecter également. Le mariage, ce n'est pas seulement le fait de s'aimer. Le mariage, c'est aussi respecter cette alliance que nous avons acceptée librement, sans contrainte. Aucune. Il s'agit de respecter une alliance jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou aussi longuement que nous vivrons tous les deux, nous devons respecter cette alliance, mais nous respecter nous-mêmes, respecter la promesse d'alliance, mais ce qui est sacré, mais nous respecter nous-mêmes physiquement en tant qu'être humain. La même que Jésus a faite avec son épouse, qui est l'Église, et qui est le corps du Christ, quand il est mort pour elle. Voilà. Donc aimer, c'est aimer ce qu'on ne peut pas aimer. Pardonner, c'est pardonner l'impardonnable. La foi signifie croire à l'incroyable. L'espoir signifie espérer quand tout semble sans espoir. C'est ça. Une des principales actions que nous devons continuer à entretenir pour que le feu de l'amour continue de briller, c'est le respect. Dans un couple, on doit se respecter. Même si on s'aime, même si on a des intimités, même si on se découvre, mais on doit se respecter. L'homme doit respecter son épouse, ne pas lui parler sous le feu de la colère comme il veut. La femme également doit respecter son mari avec le respect, même si elle est sous l'effet de la colère, elle doit respecter son mari. Nous savons tous, selon Jacques chapitre 1 verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, ou encore la colère de l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Une fois que vous vous manquez de respect et que cela a perdu, l'amour que vous avez l'un pour l'autre va commencer à s'effriter. Ça, il faut que je vous dise. Dans ton couple, si ta femme commence à t'insulter, toi tu commences à l'insulter, à un moment, l'amour qui existait va commencer à s'effriter. Si ce manque de respect-là n'est pas souligné, n'est pas corrigé dans le couple, à travers une concertation, que le couple doit instaurer à des périodes spécifiques, instaurées dans votre foyer, vous partez vers la catastrophe. Oui, il est contradictoire de prétendre s'aimer alors qu'on passe le temps à s'insulter, à se manquer de respect. Les deux ne vont pas de pair. Quand on aime quelqu'un, on respecte cette personne-là. C'est lorsqu'on n'aime pas quelqu'un qu'on insulte. J'ai toujours dit à des frères et des sœurs, si dans le cheminement vous rendez compte que le frère ou la soeur ne vous respecte pas, ne vous mariez pas. Parce que déjà, vous avez les signaux forts que dans le mariage, ce sera la catastrophe. Il est contradictoire de prétendre s'aimer et s'insulter. Se manquer de respect, quelquefois, devant les enfants, ce qui n'est pas normal. Respectons-nous.
1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7 dit, selon la Bible du semeur, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvénient. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour ne trame pas le mal. L'injustice attriste l'amour. La vérité réjouit l'amour. En toute occasion, l'amour pardonne. L'amour fait confiance. L'amour espère. L'amour persévère. C'est ce qui doit se passer dans ton couple. Tu dois pardonner, tu dois aimer. Tu ne dois pas soupçonner. Tu ne dois pas passer ton temps à t'enfler d'orgueil. Il n'y a pas de compétition. Nous ne devons pas passer par des conflits, des disputes qui débouchent sur des injures. Je voudrais te demander de soumettre ce problème d'irrespect, d'injures, d'agression verbale dans ton foyer actuellement à l'Éternel des armées. La première des choses, est-ce que toi et ta femme, tous les matins, vous ouvrez la parole de Dieu, vous la lisez, vous priez ensemble? Ça, c'est fondamental. Si vous n'avez pas d'intimité spirituelle, mais vous allez passer le temps à vous écraser. Il faut que vous ayez une intimité spirituelle. Il faut que vous passiez le temps à prier ensemble. Il faut que vous échangez. Il faut que vous manifestez l'amour. Il faut que vous demandez au Saint-Esprit de vous remplir pour que le respect puisse exister l'un envers l'autre. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'insultes pas ton mari. Quand toi, la femme, tu as le Saint-Esprit, il y a le respect. Le Saint-Esprit te demande de respecter ton mari. Est-ce que nous voyons le Saint-Esprit dans des combats perpétuels avec Jésus et puis Dieu en train de se bagarrer? Non. C'est trois entités en une, mais qui parlent le même langage. Je voudrais te demander de soumettre le problème de l'irrespect de ton épouse à l'Éternel des armées dans une prière. Je voudrais te demander de soumettre l'irrespect de ton époux à l'Éternel des armées dans la prière. Pour que de telles vaines manières de vivre s'arrêtent. 1 Corinthiens 13, 4. Oui, l'amour est patient. Il te faut beaucoup pardonner et oublier. C'est le remède qui calme les fureurs et fait durer le mariage. Je voulais te dire, c'est le secret ça. Il faut beaucoup pardonner et oublier. C'est le remède, c'est ce remède-là qui calme les fureurs, les aigreurs, les colères, les orgueils dans le mariage et fait durer le mariage. Respectez-vous de façon réciproque afin de vivre en paix dans la bonne condition de vie pour que vos enfants, vous voyant, demain puissent vous imiter. Père éternel, merci pour ce message qui touche les cœurs, qui renverse les fondements et qui installe la paix dans le foyer. Respectez-vous, même si vous aimez, même si vous découvrez la nuit, mais respectez-vous parce que l'intimité n'exclut pas le respect. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs de qualité. À demain pour continuer. Bonne soirée à vous.